Alors, aujourd'hui, on va s'attaquer à un univers vraiment particulier, celui de Gachakuta. C'est un manga sombre, hyper percutant, avec un style graphique qui détonne, très inspiré du street art, du graffiti, et qui nous balance une histoire à la fois super brutale, mais aussi, vous allez voir, pleine d'émotions. D'entrée de jeu, le récit nous met face à une question assez dérangeante, et c'est vraiment le cœur de toute l'intrigue. La question, c'est celle-là. Que se passe-t-il quand une société décide de jeter ses propres enfants? Quand elle décide que certains de ses membres ne valent rien, qu'ils sont juste des déchets? C'est de là que tout part. Allez, on entre dans le vif du sujet. Pour bien comprendre le parcours de notre héros, Rudo, et tous les obstacles qu'il va affronter, il faut d'abord poser le décor, s'immerger dans ce monde qui l'a littéralement façonné. Et c'est un monde brisé, fracturé, profondément injuste. C'est lui qui va dicter toutes les règles de sa survie. Alors imaginez un peu. D'un côté, tout en haut, on a la Cité Céleste. C'est le monde des privilégiés, un endroit clean, riche, presque parfait. Et puis, juste en dessous, il y a l'abîme. Et là, c'est l'exact opposé. Une décharge à ciel ouvert, gigantesque, un véritable enfer sur Terre où on balance tout ce qui est indésirable. Le contraste est total. La séparation est brutale, sans appel. Et c'est là que ça devient vraiment terrible. Le point crucial, c'est que les gens d'en haut, ils ne se contentent pas de jeter leurs ordures. Non. Ils y balancent aussi des êtres humains, les criminels, les exclus, bref, toutes les personnes qu'ils considèrent comme des déchets. C'est vraiment la cruauté pure de ce système qui est mise en avant. Et c'est dans ce contexte qu'on fait la connaissance de Rudo, notre protagoniste. Le truc, c'est que même s'il vit dans la cité du haut, il est déjà un paria, un exclu.